Bon, je ne vais pas dire que je suis énervé, puisque ce n'est pas forcément le comportement, le mood que j'ai envie d'avoir dans cette vidéo, puisque c'est quand même un film Marvel, mais c'est vrai que je suis pas forcément satisfait du fait qu'il fasse un film sur Black Panther 2, sachant que l'acteur a disparu. Je trouve que c'est pas forcément respectueux. Après, évidemment, il y a deux écoles. Personnellement, je suis pas fan du fait de faire un film sur le personnage qui est Black Panther, même si il ne sera vraisemblablement pas dans le film. Mais c'est vrai qu'il y a deux écoles, comme je vous l'ai dit. Il y a l'école des gens qui sont pour qu'il y ait un deuxième film, puisqu'il faut quand même lui rendre hommage et ne pas oublier qu'il a disparu et du coup continuer à entretenir son souvenir et sa personne tout en lui rendant hommage dans le film. Et moi je suis plus de l'école entre guillemets qui ne voudrait pas qu'il y ait une suite en fait, et selon moi en fait Black Panther ça représente beaucoup plus qu'un simple personnage Marvel qui est Black, puisque ça représente beaucoup plus que ça selon moi. Je m'identifie énormément au personnage de T'Challa, qui a, je peux pas dire qu'il a beaucoup compté puisqu'il est arrivé en 2018, j'étais déjà assez adulte entre guillemets, donc j'ai pas forcément grandi avec lui, mais je sais qu'il compte beaucoup pour beaucoup de jeunes personnes de couleur. Peu importe la couleur, il représente énormément en fait, et c'est plus qu'un acteur en fait, c'est un symbole, et selon moi ce n'est pas forcément une bonne idée de faire un film sur lui. Je pense que ne pas faire de film après Black Panther, ça aurait été parfait. Après, évidemment, s'il y a un film Black Panther 2, s'il respecte le personnage de T'Challa et s'il respecte l'acteur, évidemment que je serais partisan pour aller le voir. C'est un Marvel. Black Panther, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement, c'est pour ça que ça me touche beaucoup. Donc j'espère qu'ils ne vont pas non plus faire n'importe quoi avec le personnage. J'ai appris qu'ils n'allaient pas faire d'hologramme, ce que de toute façon je n'imaginais pas qu'ils allaient faire. De toute façon, je vois pas Disney faire des hologrammes, même si c'est vrai qu'ils l'ont fait pour Carrie Fisher, mais pour Black Panther, c'est totalement incongru de faire de faire de la CGI pour un acteur qui a disparu et qu'on voudrait refaire venir pour. Enfin, je trouverais ça irrespectueux si Marvel faisait ça, et encore plus s'ils avaient changé l'acteur. J'ai entendu des gens dire bah oui, du coup, oui, ils vont peut-être caster un autre acteur, mais non, en fait, non, c'est ça qui est encore plus irrespectueux, c'est qu'en fait, tu te dis, bah, ok, Black Panther, il est prévu, il y a un scénario qui est écrit, ils ont dû le changer par rapport au fait que l'acteur est disparu, mais il y a. Tu peux pas te dire, ok, bon, bah, il est mort, ok, on va en prendre un autre. Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est ça, je trouve que ça c'est le plus gros manque de respect. J'ai rien contre les personnes qui disent ça, et je veux pas créer de drama, enfin je suis pas du tout ce genre de personne, mais juste je vous donne mon avis, ça m'énerve, parce que là le respect, il y en a plus du tout quand tu penses ce genre de choses, de dire l'acteur il est mort, c'est pas grave, on va en prendre un autre. En plus, c'est pas n'importe qui, comme je vous l'ai dit, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, Chadwick Boseman, il représente énormément. C'est plus qu'un acteur, c'est un symbole. Il est vraiment un modèle pour beaucoup de gens, et moi le premier. Enfin, je peux pas dire moi le premier puisque j'ai pas forcément le degré d'importance qu'ont les autres personnes, mais c'est vrai que pour moi c'est un exemple à suivre. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, je suis vraiment pas fan des propos comme quoi, oui bon, bah c'est bon, on peut changer l'acteur, on s'en fout, c'est pas grave. Bah non, c'est pas respectueux du tout. Tu ne respectes pas du tout l'acteur, tu ne respectes pas du tout ce qu'il représente, tu ne respectes pas du tout le cast qui quand même, c'est pareil, c'est tu sais que Michael B. Jordan, c'est quelqu'un qui le prenait en exemple, c'était plus qu'un ami pour lui, c'était un frère, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte, et le fait de changer un acteur, parce que pour certains, juste l'acteur est mort, je trouve ça horrible en fait. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, j'avais juste envie de vous donner déjà mon avis sur le fait de faire le film Black Panther 2. Je suis pas partisan du fait de le faire, mais s'ils le font et s'ils respectent vraiment la mémoire du personnage, j'irai le voir. Mais je dis pas que je bannirai le film, je suis pas du tout à dire boycottons le film parce qu'ils vont le faire. Non, je serais vraiment pas allé le voir s'ils avaient changé l'acteur. Là, j'aurais trouvé que c'était un vrai manque de respect. Là où je pense que Marvel et Disney auraient pu faire la meilleure option possible, c'est de ne pas faire le film, d'évoquer évidemment le Wakanda, d'utiliser des personnages qui ont été présents dans Black Panther pour vraiment les relier à tout l'univers Marvel, mais sans faire de film solo sur Black Panther. Alors oui, je vais y venir du coup de toute façon. Hollywood Reporter rapporte que le personnage de Shuri aura une importance beaucoup plus capitale dans la suite des aventures sur l'univers de Black Panther, sur le Wakanda. On sait également qu'il y aura donc Letitia Wright qui joue donc Shuri, il y aura également Angela Bassett qui est la mère de T'Challa. Il y aura également Winston Duke qui jouait M'Baku et Lupita Nyong'o qui jouait Nakia. Donc il y a vraiment le cast de base qui forme vraiment le noyau dur du film Black Panther qui est de retour. Comment est-ce qu'ils vont agencer ça, je ne sais pas du tout, mais je pense que, en tout cas, c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que tu te dis, si on rentre vraiment dans l'explication du film, pas forcément de la forme que ça, mais plus dans le fond, comment est-ce qu'ils vont justifier le fait que Black Panther n'est plus là, et comment est-ce qu'ils vont, entre guillemets, le remplacer par Shuri, puisque
d'après ce que je comprends, c'est que du coup Shuri va avoir une importance beaucoup plus capitale et que c'est elle qui va possiblement devenir la reine du Wakanda puisqu'elle est légitime au trône, puisque du coup T'Challa logiquement aurait disparu, je pense. Euh, donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser. Et aussi l'Airbucker. L'Airbucker, il n'y en a plus du tout, puisque, je vous le rappelle, la dernière Airbucker qui a été utilisée, c'est celle que Nakia a volée juste avant que Killmonger brûle toutes les autres Airbuckers. Donc Killmonger et Black Panther, du coup, vu que Nakia lui a donné la dernière Airbucker, avait les pouvoirs du coup de l'Airbucker, donc du Black Panther. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait que le film s'appelle encore Black Panther s'il n'y a plus les plantations qui donnent au personnage de Black Panther les pouvoirs du Black Panther? J'arrive pas vraiment à assimiler, évidemment, pour l'instant, c'en est qu'au stade de production, je pense encore, puisque le film devrait sortir en mai 2022, et je pense qu'il sera repoussé, puisqu'en général, la post-production dure un an, voire plus, donc sachant que le film est censé être tourné normalement d'ici juillet, c'est ça va être repoussé. Donc je suis vraiment pas forcément fan du fait qu'il fasse le film. Après, comme je vous l'ai dit encore une fois, s'il y a vraiment une intention de respect de la personne qui est Chadwick Boseman, évidemment ça me touchera et je serais évidemment content de savoir qu'ils ont vraiment respecté sa personne. Mais s'ils avaient fait honnêtement avec un autre acteur ou un hologramme, là, jamais je serais allé voir le film. Et c'est même pas... c'est juste une question de respect en fait. Moi qui suis vraiment fan de Marvel, et je pense que je ne suis pas le seul, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment les Marvel et qui se disent bon, c'est pas grave, il y aura d'autres acteurs. Et je comprends pas cette façon de penser, mais je la respecte et je respecterai de toute façon tous les choix de tout le monde. Mais juste. Ah, ça m'énerve. Évidemment, je respecte les choix et peu importe ce que vous pensez, évidemment, je respecterai votre choix, même si je ne serai pas forcément en accord avec vous, surtout si vous pensez ça. Et évidemment, je ne vous force pas du tout à penser comme moi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Et la dernière information que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est le fait que Tenoch Huerta, qui est donc dans la série Narcos, va jouer l'antagoniste principal, ou plutôt un des antagonistes. On ne sait pas vraiment de toute façon quel sera son rôle, mais apparemment, il a donc été casté en antagoniste du film. Est-ce qu'il jouera Namor? Est-ce qu'il jouera un autre antagoniste? Honnêtement, je n'en ai aucune idée, puisque là, on n'a vraiment aucune information sur le rôle qu'il aura. Quoi qu'il en soit, ce film m'intrigue, mais c'est vraiment pas celui que j'attends le plus. En tout cas, après toute cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et sachez qu'il y aura une autre vidéo juste après, en rapport avec Deadpool. On était obligé de parler de ça. On va remettre un petit peu de rire sur la chaîne. Et donc, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.